problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et du repos je vous donnerai. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Mais ce qui m'a fait plaisir cette semaine, c'est de lire dans la presse locale un petit article nous concernant. Il parlait d'ailleurs de tous les groupes religieux qui se réunissent dans le pays. Bien sûr, j'ai lu avec attention celui qui nous concerne. Vous l'avez reçu le journal chez vous, vous pouvez le lire aussi. Un prédicateur qui parle bien. Ce qui est écrit, hein. Je dis, oh là là. Les gens qui sont très attentifs. C'est vous? J'étais impressionné qu'on écrive ça dans la presse locale. J'ai dit, tiens, je ne savais pas. J'ai appris, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Quelques mots, ce ne sera pas de prédication aujourd'hui. Soyez tranquilles. Au début de notre ère chrétienne, évidemment, on n'observait pas Noël. On ne connaissait pas d'ailleurs. On n'observait pas. Il a fallu attendre 300 ans. Je n'étais pas là. Je lis l'histoire. Il a fallu attendre 300 ans après la naissance de Jésus-Christ pour que, quelque part, d'une manière un peu plus organisée, les gens se réunissent pour parler de ce Jésus dans lequel ils avaient mis leur confiance. C'est pas rien. Aujourd'hui, Noël est très important. Parce que Noël, on le voit, il y a des lumières partout, il y a des fêtes, il y a des organisations, il y a un tas de choses concernant Noël. Et on utilise toujours le mot Noël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Noël? Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire nous révèle exactement que quand les chrétiens ont commencé à se réunir au début de notre ère, ils se réunissaient généralement pour prier, pour chanter, pour écouter des prédications plus ou moins bien faites. Mais le temps a changé. L'Église s'est développée. Les chrétiens se sont développés à droite et à gauche et un peu partout dans le monde. Et ça continue d'ailleurs. Nous sommes ici réunis ce matin, voilà, on ne se connaît pas tous, il y a de nouveaux visages, il y en a qu'on ne voit plus, il faut déménager, n'importe. Mais pourquoi fait-on Noël, dans le fond? Après tout, que les chrétiens fêtent Noël, on pourrait dire c'est normal, ils croient en Dieu. Mais tous ces gens qui ne croient pas en Dieu, pourquoi fêtent-ils Noël? En tout cas, pourquoi profitent-ils du jour de congé de Noël? Et si vous allez chez eux, même s'ils ne sont pas croyants, ils mettent des sapins. Mais pourquoi des sapins? Ça sert à quoi?
Ils mettent peut-être des crèches parce que les petits-enfants veulent voir des crèches. Peut-être même ils font des cadeaux de Noël. Mais pourquoi le font-ils? Et pourquoi nous croyons, nous parlons aussi un peu Noël, quoi qu'ici à Arlon c'est un peu modeste, on ne sait pas que c'est vraiment Noël. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sapins? Oui, il y a des sapins, c'est bon. 1, 2, 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez rire, c'est le bon moment pour rire ce jour. Alors, Noël a été observé officiellement, je lis l'histoire, en 336 de notre ère. C'est bien longtemps après sa naissance que, officiellement, dans l'Empire romain, il y avait un jour férié prévu pour cette fête de Noël qui était, entre-temps, très connue parmi les peuples de l'époque. Alors aujourd'hui, tout le monde a congé le jour de Noël, sauf les cuisiniers, sauf quelques métiers, les médecins par exemple. Mais généralement, tout le monde a congé. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, c'est un peu ce que vous faites, ce que beaucoup font, avec un peu plus, quand même, pour les chrétiens, c'est de parler un peu de Jésus. Alors je vous pose une petite question, il ne faut pas me répondre, simplement poser la question. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des grands-parents, arrière-grands-parents. Quand les enfants disent c'est quoi Noël? C'est des sapins, c'est des crèches, c'est un peu la fête. Mais c'est pas tout à fait ça Noël. Oui, pratiquement c'est à peu près ça, mais dans la réalité pour nous, qu'est-ce qu'on dit? Comment vit-on ces jours de Noël? Beaucoup d'enfants, je pense, on va aller voir Mémé et Pépé, ils vont nous donner une petite dringueille. C'est ça Noël pour eux. Mais si c'est ça Noël pour eux, on a tout raté en tant que chrétien. Il faut parler de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et alors on peut se contenter de raconter l'histoire de la naissance, qui est quand même une belle histoire, authentique et vraie. Mais en même temps qu'on la raconte, il faut quelque part dire pourquoi est-ce que ce petit Jésus est venu? Et qu'est-ce qu'il a fait ce Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Comment est-ce qu'il a grandi? Qu'ont fait ses parents? Et pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui de ce Jésus? Très important de dire ça. Très important de le comprendre soi-même et de le partager. Et de le partager avec des enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'un enfant, ça écoute les grands-parents. Ça écoute les parents, mais certainement les grands-parents. Et quand on raconte les choses simplement pourquoi on fait ça, c'est pas simplement faire un grand repas avec tout le monde, et c'est la maman qui bosse comme pas deux, c'est pas ça Noël, c'est bien autre chose. C'est beaucoup plus que ça. Alors, la célébration, j'ai historiquement vérifié ça, a été observée dans l'Empire romain dans l'année 336 de notre ère. C'est là qu'officiellement, l'Empire romain a déclaré 25 décembre, congé, on fait Noël. Voilà. Donc c'est pas rien ça. C'est une belle fête, c'est une belle occasion. Alors cette date, bien sûr, vous pouvez chercher dans la Bible, vous ne la trouverez pas. Hein. Il n'est pas dit que le 25 décembre, ça doit être une fête pour fêter la naissance de Jésus, ça n'existe pas ça. C'est une invention, c'est une bonne invention en soi, mais on ne doit jamais oublier que notre piété chrétienne, mais si vous êtes là, c'est plus que ça, vous êtes là pour autre chose que ça, mais qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont croyants et qui font de la fête de Noël quelque chose d'extraordinaire. Si encore il faisait une chose extraordinaire à Pâques, on pourrait dire, ouais, vous racontez la crucifixion, c'est pas très commode ça. Mais ça, on n'aime pas trop, vous le savez comme moi. Alors le 25 décembre, d'après l'encyclopédie catholique, je vous le lis, où il parle de Noël, effectivement, ils ont fait un recensement de gens qui croyaient dans cette histoire de la naissance de Jésus. Bon, il faut le faire, hein, voilà. Et puis ensuite, parce que le temps est déjà très largement passé, cette fête commémorait bien sûr la naissance du Dieu, du Dieu, qu'est-ce que les gens croyaient à l'époque? Je n'en sais rien, beaucoup de gens n'étaient pas chrétiens évidemment. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils croyaient toutes sortes de choses. Mais quand même, cet évangile s'est installé, et l'Empire romain était évidemment propice pour ça, parce que l'Empire romain avait qu'une seule pensée. Et il suffisait que les grands chefs disent « on fête Noël », tout le monde croyait que c'était Noël, hein, c'est aussi simple que ça, évidemment. Alors, les tensions, bien sûr, sont nées aussi en tant que religion, parce que, bon, tous ces gens qui devenaient chrétiens, ils quittaient leur religion propre, leur religion païenne, souvent. C'était souvent la guerre, c'était souvent les disputes, c'était souvent les conflits. Et Constantin, d'ailleurs, considéra comme une menace pour la stabilité de l'Empire. Donc, il a mis les bâtons dans les roues pour que cette fête ne devienne pas un sujet de rassemblement pour tous ces gens, pensait-il, contre le gouvernement. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'un chrétien n'est jamais contre le gouvernement, même s'il peut avoir des avis différents. Alors, entre-temps, bien sûr, on avait commencé des petites pratiques, c'est très simple. On s'est dit, on va faire des petits cadeaux. Les cadeaux, il n'y en avait pas beaucoup.
Et les familles ont commencé à faire des petits cadeaux, puisque c'était un jour spécial réservé pour tout l'Empire. Hein, c'était pas rien. C'est pour ça qu'il y a des cadeaux à Noël. Et on se fait des petits cadeaux. C'est pas la peine d'acheter une nouvelle maison pour le fils qui va jamais habiter dedans, mais un petit cadeau sympa, c'est évidemment bien. Peut-être, tout simplement, faire la cuisine pour la maman, que je ne fais jamais, mais pourquoi pas, pour qu'elle puisse se reposer ce jour-là. Hein, il y en a qui aiment bien cuisiner. Et les enfants, aussi dire, maman, écoute, ça va, je vais aller faire mon lit, tu n'auras pas à le faire. Voilà, c'est aussi ça un peu Noël. Et puis bien sûr, le chrétien, que nous sommes tous, on se retrouve. On s'offre aujourd'hui encore un peu des cadeaux, hein, et il faut savoir que la cassure essentielle entre l'autorité romaine, eh bien au XVIIe siècle en Angleterre, je vous le dis, Noël fait une réputation de festivité pour ivrogne, tellement en fin de compte cette fête de Noël était une occasion de boire et encore boire, les gens étaient pompettes, et tu parles où Dieu se trouve là-dedans, il n'est nulle part, mais malheureusement c'est la vérité. À Noël on invite les copains et les copines, et on mange beaucoup, on boit beaucoup, mais c'est pas ça à Noël, évidemment. Il ne faut pas jeûner non plus, hein. Bien sûr. Je passe encore. 19e siècle, la fête est condamnée dans presque toute l'Amérique. Cette fête a été condamnée. J'étais étonné de lire ça. Voilà. Selon Nissenbaum, il n'est pas venu chez moi, je ne le connais pas, la première force de la police professionnelle de la ville de New York fut organisée à la suite d'émeutes liées aux pratiquants de la fête de Noël. Aux États-Unis, hein. Incroyable. Alors, je résume tout ça pour vous dire que en esprit, en vérité, la fête de Noël doit être un jour de partage, de communion fraternelle. Ça ne sert à rien de faire des plats où la maman travaille pendant 3 jours pour préparer le plat. Ce n'est pas une fête pour elle. Hein, mais on peut manger quelque chose qu'on ne mange pas d'habitude, évidemment. Mais, à Noël, bien sûr, en tant que chrétien, on se rappelle qu'un jour Jésus est venu sur cette planète. Hein, et comment est-ce qu'il est venu? Vous connaissez son histoire. 33 ans après, on l'a crucifié. Vous connaissez ça aussi. Et puis après ça, il est monté au ciel pour faire quoi? Pas faire du tourisme, pour préparer une place, afin que quiconque, n'importe qui, blanc, noir, grand, petit, flamand, wallon, luxembourgeois, afin que n'importe qui croit que le Christ est venu pour nous racheter et mourir à notre place sur la croix, soit sauvé. Et ça, c'est une belle fête. Si la fête de Noël ne se limite qu'à un bon repas avec la famille, avec tonton et tata, s'il se limite qu'à mettre un petit sapin avec des belles lampes, c'est beau, mais c'est rien ça, c'est rien du tout. Par contre, c'est un tremplin, je termine, c'est un tremplin en tant que chrétien pour parler de ça avec des gens qui sont nos amis. Et si vous invitez des amis, pour Noël par exemple, tiens, vous savez dans le fond le sens de Noël, c'est que c'est, il vous racontera son histoire, et vous pouvez sauter dessus pour dire, mais Noël c'est une vraie histoire à l'origine, ça s'appelait pas Noël, hein. C'est une histoire de la nativité du Fils de Dieu. Et les gens vont dire quelque chose qui manque, une petite plume, très bien. Ou certains vont rien dire du tout, ils disent, ah bon, c'est ça le sens de Noël? Ah, ben je ne savais pas. Et vous pouvez lui expliquer. Voilà mon sermon du jour. Comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. L'époux bien-aimé, tous tes élus ne
gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.